Alors ce matin, nous allons parler justement d'un thème qui est équipé pour gagner des âmes. Mais j'aimerais aussi rajouter équipé pour recevoir le salut de votre âme. Et nous allons être entraînés dans l'évangile de Jean en pleine action. Il y a quelque chose qui se passe dans l'évangile de Jean, chapitre 8. La Bible dit, quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens, c'est-à-dire les hommes religieux, traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » Frères et sœurs, nous avons été équipés, armés pour gagner des âmes. Et le Saint-Esprit nous réunit pour nous fortifier dans cette mission qu'il nous a confiée, puisqu'il a dit « Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Baptisez-les. Faites d'eux des disciples, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit, ceci jusqu'à la fin de ce monde. » Et nous ne sommes pas là simplement pour nous réunir dans un local, ni vivre dans une organisation, mais nous sommes là aussi pour gagner des vies, gagner des âmes. Et nous avons besoin d'être équipés, mais nous sommes déjà équipés pour cela. Et nous sommes remplis, et c'est un besoin d'être remplis de la présence de Dieu, remplis du Saint-Esprit, remplis de la parole de Dieu. Rendus capables, aptes à gagner des âmes pour le Seigneur. Et ce récit nous présente Jésus dans le temple, en train d'enseigner la parole. Mais ce jour-là, quelque chose a interrompu le protocole de la prédication de Jésus. Il a été dérangé dans sa prédication parce qu'un groupe de scribes et de pharisiens ont amené cette femme au milieu d'eux et devant Jésus. Un acte évidemment humiliant pour elle, un acte même un peu honteux pour elle, cette femme. Mais nous nous rappelons quand même qu'il s'agissait de la société du 1er siècle. Ce n'était pas le siècle d'aujourd'hui où tout est permis, évidemment. C'était une société où il y avait aussi des discriminations très marquées, un sectarisme très fort, mais aussi où le péché était jugé, le mal était jugé. Et c'était un acte fort de la part de ces messieurs d'amener cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, et ils l'ont placée devant Jésus. Et ils ont dit, on l'a surprise en flagrant délit d'adultère. Et ils ont évoqué la loi. Parce qu'effectivement, la loi de Dieu, les 10 commandements et tout ce qui s'ensuit, les prescriptions qui vont avec, eh bien, disaient qu'une telle personne devait être lapidée. Homme comme femme, d'ailleurs. Parce que la loi ne discriminait pas l'un ni l'autre. C'était celui qui était trouvé dans l'adultère, et si c'était les deux, hommes et femmes, ils devaient être lapidés tous les deux. Alors, il fut facile pour ces gens, ces hommes religieux là qui viennent devant Jésus, d'appliquer la loi aux autres, mais de ne pas se l'appliquer à eux-mêmes. Comment faire pour prendre une femme en flagrant délit d'adultère à cette époque? Eh bien, sans doute certains d'entre eux, de ces hommes religieux, avaient couché aussi avec cette femme. Ils la connaissaient.
Et ils étaient pourtant disposés à la lapider, alors que certainement beaucoup d'entre eux avaient participé au péché de cette femme et avaient péché eux-mêmes. Ils étaient pleins de la loi, de la Torah, ils étaient pleins de paroles, ils connaissaient la Torah par cœur, mais ils ne connaissaient pas l'amour de Dieu pour gagner des âmes. Et Jésus ne tombe pas dans cette tentation, il ne tombe pas dans ce piège. La Bible nous dit qu'il se baisse et qu'il commence à écrire. Et qu'est-ce qu'il a écrit? On n'en sait rien. Il y a des gens qui spéculent là-dessus, mais la Bible ne dit rien. Si la Bible ne dit rien, on ne peut rien dire. Il a donc écrit avec son doigt sur le sol, nous dit la parole, rien de plus. Mais il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et là, l'affaire se complique, car le cadre de la femme, eh bien, c'est notre affaire, à tous. Ce qui se passe avec cette femme est prophétique. Elle nous concerne tous. C'est un portrait prophétique. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons tous péché, donc nous méritons tous la mort. Et ce n'est pas la mort physique dont on parle uniquement, mais de la mort spirituelle qui suit la mort physique. C'est-à-dire l'envoi dans un endroit où l'âme de l'homme, l'âme humaine qui a refusé toute sa vie la présence de Dieu, qui a repoussé Dieu, qui a repoussé l'idée d'un Jésus venu pour nous sauver. Cette âme est alors dans un lieu où la Bible nous dit que c'est le lieu de la privation éternelle de la présence de Dieu. C'est-à-dire un lieu où jamais Dieu n'est présent, un lieu où jamais Dieu ne sera présent et où sa présence est enlevée. Pourquoi? Parce que les choix que l'on fait sur terre, ils sont suivis de conséquences dans l'éternité. Celui ou celle qui n'a pas voulu Dieu, qui n'a pas voulu de Jésus sur cette terre, il n'y a pas de raison qu'il en veuille plus tard. La Bible dit que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire qu'il est trop tard après la mort. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de possibilité de recommencer sa vie. Il n'y a plus de rédemption après la mort. C'est avant qu'il faut se décider. Et la Bible est claire, jusqu'au bout, la grâce de Dieu peut tomber sur un homme, sur une femme qui décide de revenir en arrière. Auprès de Jésus, quand Jésus est mort sur la croix, au milieu de deux hommes qui se tenaient là, l'un d'entre eux, les deux se moquaient de lui, les deux l'insultaient. Mais pour autant, l'un d'entre eux a ressenti quelque chose, il a réalisé à un moment donné, à cause de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans son cœur, il a réalisé que celui qui se tenait sur cette croix au milieu d'eux était un innocent, alors qu'eux étaient des assassins, eux étaient des voleurs, eux étaient des criminels. Et il va dire, nous méritons cette sentence, mais lui, c'est le juste, lui, c'est l'innocent. Il a réalisé la majesté de Jésus. Il a réalisé que celui qui se tenait ici, sur cette croix sanguinolent, celui qui se tenait sur cette croix, souffrant d'une souffrance indicible, une souffrance terrible, à la fois physique, morale, mais aussi spirituelle, c'était le Fils de Dieu. Et il va dire à ce Jésus, « Oh, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne !» Il y avait cette repentance dans le cœur de cet homme. Il avait fait un demi-tour complet, alors qu'il était lui-même souffrant sur cette croix. La crucifixion n'était pas un jeu d'enfant. La crucifixion n'était pas du cinéma. Et ces hommes qui étaient là, pour les crimes qu'ils avaient commis, souffraient physiquement. Et pour autant, un mouvement dans le cœur de cet homme s'est passé, alors que l'autre est resté tel qu'il était. Il est resté dans la dureté de son cœur, dans le rejet de Dieu. Mais Jésus a donné cette parole à cet homme, une parole d'espérance, une parole puissante qui a donné un espoir extraordinaire à cet homme, à l'agonie aussi sur la croix. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. En revanche, l'autre, il est mort également. Les deux sont morts. Mais l'un rejoint immédiatement Jésus, tandis que l'autre, la Bible dit donc, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'a pas voulu de Dieu, le deuxième.
il est resté dans sa dureté de cœur, il est resté dans son incrédulité, il est resté surtout dans le rejet de Dieu. Mais pour autant, la Bible dit que ceux qui continuent à rejeter Dieu, eh bien, ils vont dans un lieu où Dieu est absent. Mais la Bible dit aussi que c'est un lieu de tourment éternel, un lieu de souffrance éternelle, un lieu de punition éternelle. Car l'homme est appelé à être puni pour la vie qu'il a menée. Nous avons tous reçu une vie. Et nous avons le choix entre la vie et la mort. Nous avons le choix entre le bien et le mal. Et de nos choix, et de notre choix surtout de ce que nous allons faire de l'homme appelé Jésus, eh bien dépend notre éternité. Dépend notre éternité. Avec Dieu ou sans Dieu. Et ceux qui ne croient pas dans ce qu'on appelle communément l'enfer font une grave erreur. Parce qu'il ne serait pas normal que des hommes, des femmes aient bafoué le sacrifice de Jésus et piétiné le sacrifice d'amour de Jésus-Christ pour que l'humanité soit sauvée et puisse aller comme ça au paradis, les doigts en éventail. C'est impossible. La chanson de Paul Naref, « Nous irons tous au paradis », est une erreur complète. C'est du romantisme à l'eau de rose. La Bible est claire, Dieu est amour, Dieu est rempli d'amour, Dieu est rempli de miséricorde, mais nous avons la vie tout entière pour faire nos choix. Tout homme, à un moment donné, est mis devant le fait de Dieu et de son amour. Il y a toujours un moment où on entend parler de Dieu, de Jésus-Christ. Et de cela dépendent, de notre éternité dépendent. Notre éternité dépend de nos choix. Quel choix vas-tu faire ce matin? Quel choix vas-tu faire? Pourquoi vas-tu opter ce matin? Pour le bien ou le mal? La vie éternelle ou la mort éternelle? Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de possibilité de rachat en dehors de Christ. Et il n'y a pas de purgatoire, ce sont des inventions purement humaines pour éviter le sujet. Mais le sujet revient. Et quand nous sommes à l'heure de la mort, croyez-moi, on devient lucide. Et on sait où on va. On sait où on va. On a vu des gens, des incrédules comme Voltaire, des hommes comme cela qui, à l'heure de la mort, ont tremblé à cause de leurs péchés, à cause des crimes qu'ils avaient commis et dont ils ne s'étaient pas repentis. Et ils savaient où ils allaient. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce vers quoi nous allions, nous aussi, parce que nous sommes tous ici des pécheurs. Et si nous sommes sauvés pour certains d'entre nous, c'est par la grâce de Dieu. C'est complètement immérité. Comme cette femme, nous étions au centre du jugement. Et la loi que nous n'accomplissions pas, vous et moi, déterminait que notre destinée était là. Vous ne suivez pas? La mort. La mort éternelle. Et on amène cette femme devant Jésus pour une sentence de condamnation. Cette femme était en jugement, en procès. Et la rigueur de la loi allait s'abattre sur elle. Et la loi allait dans ce sens. Elle disait que le prix de ses actes était la mort. Il n'y avait donc aucune espérance pour elle à ce moment-là. Rien qui permettait de la racheter. Et c'était notre cas à tous. Et pour cela que bien souvent, inconsciemment, cette pensée nous avait amenés au désespoir. Pour ça qu'il y avait un vide en nous. Ce vide était en forme de Dieu, comme le dira le philosophe Pascal. Et ce vide que nous ressentons à un moment de notre vie, et plusieurs fois même dans la vie, c'est ce vide de Dieu. Et en enfer, ce vide, il sera multiplié par l'éternité. Imaginez cette souffrance de savoir qu'on a raté sa vie. Beaucoup de gens croient que réussir sa vie, c'est gagner beaucoup d'argent, c'est aller à Las Vegas et se remplir les poches. Que c'est faire des affaires, du business. C'est bien tout ça, mais ce n'est pas la réussite de la vie. Réussir sa vie, c'est préparer son éternité, avec ou sans Dieu, en enfer ou avec le Seigneur pour l'éternité, dans le bonheur, dans la félicité, dans la gloire du ciel, dans la beauté éclatante du trône de Dieu. Voilà ce qui est extraordinaire.
Nous avons le choix donc sur cette terre. Pas d'espérance pour cette femme, comme il n'y avait pas d'espérance pour nous. Mais il y a eu un mais, heureusement, ce mais s'appelle la miséricorde de Dieu, la corde qui est jetée dans notre misère spirituelle, dans ce désespoir qui nous anime, dans ce vide béant qui nous habite. Et nous vivions vraiment dans le même cadre que cette femme, mais Jésus est venu et Christ est venu nous sauver. Jésus va donc s'arrêter et il va répondre que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. La Bible dit qu'ils se sont tous esquivés les uns après les autres, du plus âgé au plus jeune. Ça en dit long, hein? Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, comme tu le dis, les a confrontés à leur conscience. Et leur conscience les accusait. Et la parole de Dieu a accentué le travail. Ces hommes étaient remplis des exigences de la loi, des exigences des 10 commandements, de la Torah, mais ils avaient oublié qu'eux aussi étaient soumis aux mêmes exigences de la loi. Et ils méritaient la même sentence, la mort, mais ils l'avaient oublié. Et parfois même, nous chrétiens, nous pouvons être comme eux. Et eux, ils avaient perdu toute compassion, toute sensibilité envers les âmes dans le besoin. Frères et sœurs, Dieu cherche une armée de gens qui vont intercéder pour les âmes qui se perdent. Parfois, on est froid, parfois, on est insensible, on s'en fiche des gens qui se perdent. Mais ça peut paraître humain, mais demandons au Saint-Esprit, parce que c'est là toute la différence, demandons au Saint-Esprit de placer sur notre cœur le fardeau des âmes perdues. Et vous allez voir, vous allez partager le cœur de Dieu. Vous allez partager ce que le Seigneur ressent quand il voit toutes ces créatures se perdre. Tous ces gens qui vont vers l'occultisme au lieu de se tourner vers Dieu. Tous ces gens qui vont vers l'ésotérisme. Tous ces gens qui sont dans l'incrédulité. Tous ces gens qui préfèrent le matérialisme plutôt que se tourner vers le Seigneur qui les a sauvés. Il y a une tristesse de Dieu. Et si nous partageons ce fardeau et que nous passons du temps dans la prière, nous allons voir des âmes venir dans cette salle. Nous allons voir des gens venir à Christ. Nous allons voir des gens venir parce qu'ils viendront avec leur misère, ils viendront avec leur désespoir, ils viendront avec cette loi, ce couperet qui est sur eux. La Bible dit, celui qui croit en moi, Jésus a dit, celui qui croit dans le Fils a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est comme un couperet. Mais vient Jésus et le couperet tombe. Si on croit en lui, si on croit en son œuvre à la croix, tout change. La religion remplit les hommes d'énormes croyances, d'énormes doctrines, de dogmes, mais parfois cela tue la compassion pour les âmes perdues, pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Ces gens connaissaient tellement bien la Torah qu'il n'y avait que ça qui importait. Pour eux, l'application de la loi importait uniquement, mais pas la rédemption des âmes. Jésus a dit une fois aux pharisiens, apprenez que c'est la miséricorde qui triomphe du jugement. Il est tellement facile de juger les autres. Dieu ne juge pas de cette façon. Dieu ne regarde pas au péché des hommes tel qu'il est extérieur, mais il regarde aussi à la misère qui va avec. Parce que le péché amène de la misère. Des gens qui autrefois avaient peut-être une situation se retrouvent complètement désœuvrés, se retrouvent prisonniers et captifs de tas de péchés qui les emprisonnent. Rien ne laissait paraître qu'un jour ils allaient sombrer dans une telle déchéance pour certains. Certains sont dans des addictions, dans l'alcoolisme, dans la drogue. Prisonniers aussi de l'occultisme, de sombres ténèbres qui s'appesantissent sur eux jusqu'à les lier, parfois même jusqu'à les posséder et les empêcher d'agir normalement dans la vie et surtout d'être libres. Mais Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour libérer les captifs. Et oui, il n'y avait que cela qui importait pour eux. Et cette femme, il est vrai, avait un passé sombre. Cette femme avait un passé difficile, un peu comme le nôtre sans doute. Parfois, si on disait à tous ce que nous avons fait avant de connaître le Seigneur, eh bien peut-être que celui qui est assis à nos côtés s'assierait plus avec nous. C'est vrai. On peut être choqué parfois par ce que les autres ont fait. Parce qu'on voit le frère aujourd'hui libre, qui adore Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit, mais ce qu'il était avant n'a rien à voir.
Si vous aviez un chef du cartel de la drogue et qu'il est à côté de vous, assis, ben et que on vous le dit après, c'est pas le frère que tu crois, avant c'était le chef du cartel, certains pourraient se sauver. Un jour, je suis allé en Colombie, parce que c'est quand même un peu le pays du cartel là-bas, et il y avait un gars qui est venu un peu m'agresser pour avoir de l'argent, et immédiatement, il y a un frère qui est venu, puis qui s'est dressé, puis il était prêt à le boxer. Et là, j'en ai déduit que le gars, il avait fait partie de gang. Mais par contre, maintenant, il était dans le gang du Seigneur, et il protégeait les serviteurs de Dieu. Mais je me suis dit, heureusement que je ne suis pas son ennemi, parce que vu comment il commençait à... Voilà, il avait encore sa chair qui le... Eh ouais, mais c'était pourtant un chrétien rempli de l'esprit, mais à un moment donné, il s'est énervé, voilà. Ça arrive à tout le monde, mais on voyait qu'il y avait un passé chez ce frère. Et le passé ressurgissait un peu dans sa chair, vous voyez. Et je me suis dit, heureusement que ce n'est pas mon ennemi, celui-là. Eh oui, mais en même temps, c'est la vie. De voir que Christ a transformé des hommes comme ça, des jeunes gens qui sont devenus, après avoir été des gangsters, des disciples de Jésus, et même prêts à en découdre contre les ennemis du Seigneur. C'est incroyable, hein. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, il y a eu un gangster dans les évangiles, il s'appelait Pierre. Il a sorti son épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Vous voyez, la chair était là. C'était des sanguins, hein. C'est un Israélien. L'Israélien, il est sanguin. Hein, c'est un Méditerranéen. Mais Jésus, il a recollé l'oreille. Et il a dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas comme ça que ça doit être. Bon, il faut apprendre. Mais néanmoins, vous voyez, est-ce qu'on serait assis à côté de notre frère si on savait tout? Moi, je me demande. Hein. Non? Parfois, on courrait loin et on courrait vite. Christ est venu pour changer le cadre de notre maison, la maison de notre cœur, notre foyer, notre famille. Et alors que cette femme était sous une sentence de condamnation, Jésus a complètement désarmé ses religieux. Et du coup, il a pu dire à la femme, « Eh bien, où sont passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?»« Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Cette femme a donc passé l'épreuve des pharisiens. Mais cette fois, elle doit passer à l'épreuve de Jésus seule avec elle. C'est pire. Imaginez cette femme pécheresse devant la sainteté de Jésus. Je ne sais pas si vous aviez pensé à ça. Mais là, elle vient de voir comment il a dégagé les pharisiens. Et là, la pression de majesté, d'autorité devait être là. Mais cette femme, certainement agenouillée, n'ose même pas regarder Jésus. Et Jésus, lui, la regarde, la considère. Et il reprend, « Je ne te condamne pas non plus. » Quelle parole puissante. Va, mais désormais, ne pêche plus. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu pour nous? Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et combien de fois j'ai rencontré des frères et sœurs, et je ne blâme personne pour cela, mais qui me disaient, je suis sous le poids d'une culpabilité, ou je suis sous le feu d'accusations terribles. Et effectivement, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant comment nous dévorer, parce que nous sommes sa proie. Et si nous sommes un peu fragiles, si nous ne sommes pas enseignés de la parole de Dieu, si nous ne sommes pas convaincus de ce que dit la parole de Dieu, alors il a une brèche là pour entrer. Et il nous fait peur, et il nous accuse, et nous sommes alors complètement à l'inverse de ce que nous devrions être. Au lieu de nous réjouir de la grâce, comme nous l'avons fait ce matin en chantant ce merveilleux chant, eh bien nous sommes sous le feu des accusations, et nous ployons sous le poids de cette charge de culpabilité, et nous pensons que nous sommes indignes, nous pensons que nous ne sommes même pas aimés de Dieu. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, bien évidemment. Ceux qui l'ont accepté, ceux qui marchent avec lui, ceux qui vivent pour lui, ceux qui abandonnent tout pour lui, ceux qui sont ses disciples. Il n'y a plus de condamnation pour toi, mon frère, ma sœur, dit la parole de Dieu. Si le diable te dit que tu es condamnable, eh bien tu lui réponds, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, quelque chose. Apprenez-le par cœur et vous lui citerez. Et il s'enfuira de loin de vous. C'est ce que faisait Luther. Il jetait l'encrier même au visage du diable. C'est un symbole pour dire qu'il jetait la parole de Dieu à l'ennemi.
Il lui répondait par la parole de Dieu comme l'a fait Jésus. Cette femme a donc passé l'épreuve des pharisiens. Elle se retrouve alors avec Jésus. « Je ne te condamne pas non plus, entend-elle dire. Va, mais désormais, ne pêche plus. » Jésus a absous cette femme. Absoudre, un verbe qu'on a oublié aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, absoudre? Ça veut dire pardonner. Ça veut dire ne plus condamner. Absoudre, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que toute la charge pénale de nos actes est libérée. On l'enlève. Toutes les charges qui étaient contre nous sont enlevées. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous étions en détention préventive, ça veut dire qu'on nous libère. Non, je parle dans le cadre légal cette fois-ci. On enlève nos restrictions, le bracelet électronique, tout, parce qu'il n'y a plus de charge contre nous. On a prouvé que nous étions innocents. Mais sauf que là, dans notre cas, on n'était pas innocents. Dans le cadre légal, on peut être innocent et avoir des charges contre nous. L'avocat nous défend, prouve que nous ne sommes pas coupables, et alors, effectivement, nous sommes libérés de la détention préventive, nous sommes libérés des charges qui pesaient contre nous. Mais grâce au Seigneur, et c'est la deuxième phase, la deuxième face plutôt de l'absolution, du fait d'absoudre, eh bien, c'est qu'on ne peut plus juger notre affaire, parce que le juge nous a absous. Et donc, on ne peut plus nous juger. Dieu ne va pas rouvrir l'affaire. Il ne va pas nous juger pour les péchés que nous avons commis il y a 10 ans. L'affaire est classée, ce n'est pas un cold case. Et pour le Seigneur, l'affaire est classée. Il nous a déjà pardonnés. Il nous absout. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Quelle grâce. Et c'est ce que Jésus est venu faire sur la croix du Calvaire. Il est venu nous sauver de cette manière-là, d'une manière légale. Il a porté notre culpabilité, il a porté nos peines, dit la parole de Dieu. Les peines pénales, les charges qui étaient retenues contre nous par la loi divine. Il est venu pour enlever cela si nous croyons en lui. Quand nous croyons, sa justice, sa sainteté nous sont imputées. Et la Bible nous déclare juste. Alléluia. Et la femme et ses actes qu'elle a commis sont prophétiques pour nous montrer ce que Jésus est venu faire sur la croix. Parce que la loi nous lapiderait, mais Jésus est venu pour nous absoudre. Jésus est venu pour nous rendre libres. Jésus est venu pour nous dire « Je ne te condamne pas non plus ». Alléluia. C'est une bonne nouvelle. C'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. Puissance de Dieu pour le salut éternel de quiconque croit. Voilà la bonne nouvelle. Et nous sommes les héritiers de cette bonne nouvelle. Le diable ne peut plus nous condamner, il ne peut même plus nous accuser. Il n'y a que si nous le laissons nous accuser. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous, tout cela, cette femme prise en flagrant délit d'adultère? Eh bien, le fait est que nous ne comprenons pas toujours la révélation de ce qui s'est passé ici, dans ce récit. Jésus n'est pas venu perdre les gens, mais il a dit qu'il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'acte de Jésus envers cette femme, il a un nom théologique, un nom biblique. Et Paul, dans Romains 5, va nous le dire prophétiquement et doctrinalement, d'ailleurs, les deux. Il nous parle de quoi? De justification. Il a justifié cette femme. Justifier, c'est déclarer juste. C'est déclarer innocent celui qui était condamné. Non seulement juste en acte, mais aussi de nature. Vous avez bien compris ça? Non seulement le Seigneur vous déclare maintenant innocent si vous croyez en lui, mais il vous déclare même juste en acte, mais aussi en nature. Votre nature pécheresse, il ne la voit plus. Il vous déclare juste, même dans votre nature, parce que vous avez une nouvelle nature. Vous êtes régénéré. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création, disent d'autres versions. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles et continuent de devenir nouvelles selon le texte grec. C'est un renouvellement permanent, une régénération permanente par la parole de Dieu, par la présence du Saint-Esprit. C'est ce qui permet que notre mentalité en lui évolue, progresse, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Voilà ce qu'est la justification. La justice humaine peut nous déclarer innocents, mais ça ne fait pas de nous un innocent pour autant. Hein. Elle peut nous déclarer innocents d'un acte qu'on aurait commis, mais souvent,
Si vous avez vraiment commis cet acte alors que la justice vous a absous, si vous l'avez vraiment commis, vous n'êtes pas innocent. Et certains ne vont pas le croire d'ailleurs. Ils vont dire « Oh, il a dû payer le juge, celui-là ». Ou ils vont attendre de voir la suite, parce qu'ils n'y croient pas. Même si on a un document qui déclare que nous avons été innocentés, jamais la justice humaine ne pourra nous déclarer innocents par nature. Et c'est pour ça que des gens peuvent douter de nous, parce qu'ils connaissent aussi la nature humaine, ils sont eux-mêmes humains. Et il est probable que certains puissent continuer à avoir peur de nous. Un exemple, l'apôtre Paul. Saul de Tarse, quand il s'est converti, il ne pouvait pas entrer dans les églises, les gens ils avaient peur, c'était le persécuteur des églises, ils ont cru à un piège. Ils ont dit « Oh là là, c'est impossible », ils n'y croyaient même plus à la conversion de Paul. Et quand il s'est converti, il avait les portes de l'église qui étaient fermées, lui. Les églises ne s'ouvraient pas à lui. Et il a fallu un homme de courage, un homme d'encouragement aussi, un homme qui croyait dans les autres, qui faisait confiance, un homme qui discernait aussi, Barnabas, qui a pris sous son aile le pauvre Saul de Tarse, qui était sans église fixe. Pourtant, c'est lui qui va nous donner tout le programme de l'église, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, il nous dit tout ce qu'elle doit être l'église, et particulièrement en Éphésiens, mais l'église lui était fermée au départ parce que les frères et sœurs de l'église ne croyaient pas en lui, ne croyaient pas qu'il était devenu une nouvelle créature. Et il a fallu que Barnabas vienne avec lui, le présente et montre, et qu'il lui-même annonce le Christ dans les rues pour qu'enfin il croie que Paul était véritablement converti. Mais en attendant, au départ, ils avaient encore peur de lui. Nous sommes donc justifiés par le Seigneur et nous devons bien le comprendre. Il y a 4 choses qui nous équipent pour gagner des âmes dans la justification. Premièrement, la paix. La paix. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La foi est le véhicule de la justification. Il faut croire pour être rendu juste. Il faut croire dans l'œuvre de Christ. Et c'est ce qui va permettre à Dieu d'imputer la justice et la sainteté de Christ à nos vies, de plaquer cette justice sur nous, de sorte que, comme nous le chantons dans un certain chant, Dieu ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Christ en moi. Et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Nous recevons alors la paix quand nous sommes justifiés, déclarés justes. Paix avec le voisin, paix pour le voisin que nous allons évangéliser, avec Dieu, car notre problème crucial, c'est quand même avec Dieu, avec qui nous étions hostiles envers lui, nous étions hostiles envers Dieu, et c'est pour cela que nous méritions la mort, à cause de cette séparation d'avec Dieu et à cause des péchés qui viennent en conséquence de cette séparation. Adultère, fornication, pensées mauvaises, haine, etc., 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 tout ce qui peut exister. Mon problème était avec Dieu, mais maintenant, j'ai la paix avec Dieu, parce que Christ m'a rendu juste. J'ai la paix avec Dieu. Avant, j'étais énervé, j'étais mauvais parce que j'étais pas en paix avec Dieu. Depuis que Dieu s'est réconcilié avec moi par la croix et que je me suis réconcilié avec lui en croyant ce que Jésus a fait à la croix, eh bien, je suis en paix avec Dieu. Alors, je ne suis plus aussi grognon, je n'ai plus la colère en moi, je n'ai plus la rébellion en moi parce que la paix, la réconciliation a eu lieu. Je suis en paix avec Dieu. Dieu est maintenant non plus mon ennemi, mais mon Père, mon ami. Et donc, j'ai une relation de paix avec lui. C'est la première chose que Dieu apporte à celui qui est justifié par Dieu. Et c'est pour ça que dans Philippiens, l'apôtre Paul, Philippiens 4, versets 6 et 7, dira « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, comme l'a fait notre frère Sylvain pour le tas de bois, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, certaines versions disent tout entendement, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est le secret de la paix chaque jour. Confier ses besoins au Seigneur et rester ainsi en paix en ne nous inquiétant pas. Bien souvent, quand vous êtes au travail, vous avez des gens qui vous inquiètent inutilement. Ils mettent des fardeaux sur vous. « Il n'y a pas ci, assez, il faut faire ci, et puis ça n'a pas été fait. » Et vous avez envie de dire « Tais-toi. Garde tes fardeaux pour toi, mais me les donne pas. » On peut très bien travailler dans la paix. On peut très bien travailler sans tracas, sans souci.
On peut très bien faire les choses sans se mettre des soucis inutiles qui nuisent d'ailleurs à la santé. Et garder cette paix. Je vous invite à garder votre paix, à ne pas vous laisser voler la paix par le diable et encore moins par des êtres humains. Gardez votre paix, maintenez-vous dans la paix de Dieu. Cette paix surpasse toute intelligence, elle garde nos cœurs et nos pensées. La paix de Dieu nous donne un équilibre intérieur. Et c'est ce qui fait de nous des gens différents, équilibrés psychologiquement. La deuxième chose que nous apporte la justification, c'est la grâce. Romains chapitre 5 continue, par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. La justification est une grâce de Dieu. On ne peut pas la gagner. C'est la faveur imméritée de Dieu pour nous. Cette femme a vécu réellement ce qu'est la grâce. La loi vise à condamner et la grâce, elle vise à absoudre, à pardonner, à remettre les péchés. Méritant le salaire de ses actes, la grâce lui a pourtant donné ce qu'elle ne méritait pas. Rien de ce que nous avons en Jésus n'est mérité de notre part. Tout est grâce. Et il faut le comprendre, vous n'êtes jamais au-dessus d'un pécheur qui est dans le monde. Vous n'êtes au-dessus de personne, vous êtes des pécheurs graciés par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ sur la croix. Nous n'avons aucune raison de nous élever au-dessus des autres. J'ai parfois entendu des croyants se croire supérieurs aux gens de ce monde. C'est une erreur. Et Dieu peut vite rétablir l'équilibre et nous montrer que, en nous humiliant, que nous sommes sous la grâce. Nous sommes l'objet d'une grâce imméritée. Nous sommes des pécheurs pardonnés, graciés, uniquement graciés. Croyez-vous mériter quoi que ce soit? Je ne le pense pas. C'est par grâce, car nous ne méritons pas d'être justifiés ni déclarés innocents, mais sa grâce nous dit pour autant que nous sommes justes. Mais c'est sa grâce souveraine. La troisième chose que la justification apporte, c'est la patience. Non pas la résistance, car c'est mal traduit, mais l'expérience, la patience, l'expérience et l'espérance. Versets 3 et 4, et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance, mais on peut traduire par expérience. La résistance à l'épreuve, l'expérience, et la résistance ou l'expérience, l'espérance. Une chose mène à l'autre. Nous avons donc des raisons, des motifs de glorifier le Seigneur. Savoir que nous avons part à la gloire de Dieu nous motive pour supporter les épreuves de la vie, pour supporter même les tests que Dieu produit dans notre vie, pour nous éprouver et voir si nous sommes fidèles, et surtout pour nous fortifier. Et Paul savait que la gloire de Dieu l'attendait, alors il le dit avec joie. Ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Excusez-moi, mais le chrétien n'est pas un chrétien triste, ni un triste chrétien, c'est un chrétien joyeux. Parce que l'espoir et l'espérance qui est la nôtre, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est quelque chose qui fait que nous sommes joyeux. D'une joie qui n'est pas la nôtre, mais d'une joie que produit le Saint-Esprit. La joie qui est un fruit du Saint-Esprit, une joie surnaturelle qui est produite par cette espérance d'avoir un jour part à la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'avoir cette joie? Celui qui tourne vers lui les regards est rayonnant de joie, dit le psaume 34. Et combien de textes on pourrait sortir dans les psaumes? Il est dit que les justes, ils triomphent, ils se lèvent avec triomphe de leur couche. Pas trop vite quand même, n'allez pas vous casser quelque chose, mais dans le symbole, dès le matin, on pense au Seigneur et à ce qu'il a fait pour nous. Qui ne pense pas dès le matin au Seigneur? Je vois que personne ne lève sa main. Ça veut dire que vous pensez tous au Seigneur dès le matin. C'est une loi spirituelle, c'est forcé, c'est naturel même. Et oui, on se lève et on sait qu'on est sauvé. On se lève, on sait qu'on est béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Et on a cette espérance d'avoir part à la gloire de Dieu, même sur cette terre. La gloire de Dieu, c'est sa présence aussi. C'est le poids, la valeur de ce qu'il nous apporte.
alors nous avons des raisons de glorifier Dieu, de le louer. Et Paul savait donc que cette gloire l'attendait. Et il se réjouissait même dans les tribulations, dit-il, dans les détresses. Pourquoi? Parce que la tribulation enseigne la patience. La patience, c'est l'endurance. Elle nous permet d'apprendre à savoir attendre. Elle amène à l'expérience, qui a été traduit par résistance, mais qui est expérience. Quelqu'un qui est passé par des tribulations multiples a de l'expérience. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, Dieu nous a placés dans un processus pour que nous expérimentions des choses, qui vont former notre caractère spirituel en Christ, le caractère du disciple. Nous sommes donc tous installés dans un processus que Dieu a établi pour nous sanctifier, nous former, nous préparer. Il y a de la préparation et il y a de la formation de la part du Seigneur envers nous. Et puis cette expérience que nous accumulons, elle apporte l'espérance. Et Romains 5, verset 5 nous dit, cette espérance ne nous déçoit pas. Il y a des fois, j'ai vu des chrétiens déçus. Moi, je pense qu'un croyant qui est déçu est un croyant qui n'a pas expérimenté. Il n'a pas vécu les bonnes expériences. C'est pour ça, l'expérience mène à l'espérance. Et si vous avez fait des mauvaises expériences, ça veut dire que vous n'étiez pas dans le bon processus. Le processus dans lequel Dieu nous place est un processus où nous allons faire des expériences parfois difficiles, amères même parfois, âpres, difficiles. Mais cette espérance ne nous déçoit pas. Les chrétiens déçus, je me demande même s'ils étaient chrétiens. Je pense qu'il y a eu un truc qui a été faussé dans le chemin. Si on n'est pas sur le bon chemin, on va être déçu. Et on va voir pourquoi des fois des croyants sont ainsi. Cette espérance ne nous déçoit pas. Pourquoi? Car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Ce que j'espère va venir pour ma maison, pour mes enfants. Ce que j'espère va venir pour ceux pour lesquels je prie. C'est ça l'espérance. Et à la fin, les tribulations nous donnent l'espérance et la fermeté, ce qui concerne le fait d'être inébranlable, c'est-à-dire qu'on ne peut plus nous bouger de notre position. C'est ça, être inébranlable. Et loin de nous démotiver, nous avons l'espérance, dit Paul. Espérance que Dieu va nous surprendre, va nous guérir, va agir de façon étonnante, etc. Pourquoi l'espérance ne déçoit pas? Parce que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu en nous. Et l'amour est la raison qui pousse le disciple à gagner des âmes. Ce n'est pas la loi qui remplissait les pharisiens, mais c'est l'amour de Dieu, l'agapé de Dieu. Il nous faut rejeter les pierres de critique, et les mauvaises pierres de critique, les raisonnements négatifs, et recevoir l'amour de Dieu que le Saint-Esprit répand, parce que l'amour de Dieu, il restaure, l'amour de Dieu, il guérit. Alors comment est-ce que je sais que j'ai l'amour de Dieu? Le texte continue, verset 6. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. Pas avant, pas après. C'est ça la souveraineté de Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Quelle est la différence entre l'amour de Dieu et l'amour que nous ressentons? C'est très simple. En général, nous aimons ceux qui nous aiment. Eh bien, l'amour de Dieu est différent. Jésus aime ceux qui ne l'aiment pas. La preuve, il nous a aimés quand nous lui étions encore hostiles, quand nous étions encore des rebelles, quand nous étions encore des pécheurs. Il nous a aimés. Nous sommes là non pas parce que nous l'aimions, on n'est pas là parce que nous le recherchions avant, mais nous sommes là parce que nous avons besoin de lui. Ou alors nous sommes là à cause d'une crainte, la crainte d'aller en enfer peut-être. Ou alors nous sommes là parce que nous l'aimons maintenant. Il y a 3 façons. Admettons qu'un ange apparaisse et qu'il proclame avec le tambour, avec le mégaphone, dans toute la ville, que l'enfer va fermer. Ils n'arrivent plus à payer les taxes foncières peut-être. Hein? Il n'y aura plus de condamnation pour personne. Et donc, c'est là que toute la chanson de Paul Naref va prendre tout son sens. Nous irons tous au paradis. Et que l'ange, il annonce aussi plus de tribulation.
Je vais vous poser une question. Combien seraient au culte dimanche prochain? Ça dépend. Si, non, il y aurait des gens. Pourquoi vous me voyez pessimiste comme ça? Vous m'inquiétez. Il y a des malades parmi nous. Pourquoi sommes-nous au culte, frères et sœurs? Il y a 3 motifs pour lesquels nous pouvons être là ce matin. Soit parce qu'on a besoin de quelque chose, soit parce qu'on a la crainte du jugement, ou soit par amour. Donc il y aura bien des gens qui, par amour, continueront à venir. Ceux qui ont l'habitude d'aimer le Seigneur, je ne vois pas pourquoi ils ne l'aimeraient plus. Vous voyez, il ne faut pas être pessimiste comme ça. Qu'est-ce que vous avez? Vous déprimez ou quoi? Un tiers, alléluia, mais j'espère qu'il y a plus qu'un tiers quand même. Voilà. Le grand commandement du Seigneur, c'est quand même: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Je l'ai peut-être dit dans le désordre, mais peu importe. C'est la réalité, c'est le premier commandement, et le reste suit, parce que ceux qui aiment Dieu vont aimer aussi leur prochain. Et ceux qui aiment Dieu restent avec lui, quoi qu'il arrive. Même s'il ne nous donne pas ce que nous voulons, même s'il ne répond pas à toutes nos prières. Regardez, le frère Sylvain, il n'a pas eu le renouvellement de ses forces, mais il a persévéré dans la foi en disant: Dieu va faire quelque chose pour moi, et Dieu lui a envoyé le voisin ou un voisin. Jésus viendra pour ceux qui l'aiment. Beaucoup ne viennent plus, ils n'ont pas tout le confort, si on ne les chatouille pas trop aux orteils, si on ne leur dit pas une parole qui les bouleverse, si on les redresse, ils ne sont pas contents, ils ne viennent plus. Ils n'ont pas le confort, il fait trop froid dans la salle, ou si ceci ou cela, on ne vient plus. Mais vous rappelez-vous quand vous étiez amoureux ou amoureuse? Alors pour les hommes surtout, peu importe le climat, on est capable de prendre sa bicyclette pour aller voir sa fiancée, même s'il pleut. On fait même 40 km sous la pluie, mais on y va avec la rose à la main, un peu étiolé par la pluie, mais bon, on y va quand même. Maintenant, hélas, vous savez, on n'est plus dans ces sacrifices-là parce qu'il y a le portable. Alors maintenant, ils passent des heures au portable. Oh chérie, la, ma chérie, blablabla. Mais avant, on faisait des efforts. On faisait 40 km en vélo. Pour certains, ceux qui n'étaient pas loin, ils faisaient moins de vélo. Ils avaient des mollets moins gros, mais bon, c'est pas grave. Quand on est amoureux, ça se voit. Il y a des sacrifices. Alors regardez un peu ce texte dans Daniel chapitre 3, où vous voyez les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils voulaient qu'il l'adore en quelque sorte. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Quel courage! Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Ils savaient que Dieu pouvait les délivrer, mais s'ils ne le faisaient pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. On mourra dans la fournaise s'il le faut, mais on ne va pas te servir parce que nous, on aime Dieu. Et même si Dieu ne nous délivre pas de cette fournaise, eh bien, nous l'aimons et nous irons dans la fournaise, mais nous n'adorerons pas tes dieux, ni ta statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Il y a des fois des choses illogiques parce que les gars, ils n'allaient pas se sauver. Ils étaient déjà prisonniers. Je ne sais pas ce qui a fait de quoi avait peur Nebuchadnezzar en demandant à ses plus vigoureux soldats de lier ces 3 hommes. Ils n'allaient pas se sauver, ils étaient déjà prisonniers. Qu'est-ce qu'ils craignaient? Mais néanmoins, Dieu les a délivrés. Et il y avait un quatrième homme dans la fournaise ardente, le Christ vivant. Le Christ, dans sa préexistence, dans sa préincarnation, était avec ces 3 hommes qui ont choisi d'adorer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, de toute leur force. Il était avec eux, parce qu'il est fidèle à ses promesses. Ces hommes n'ont pas regardé à leur vie, n'ont pas regardé à leur confort. Et on vient à Dieu, je viens à Dieu, non pas pour ce qu'il me donne, même si je sais qu'il me donne énormément, mais même quand il ne me donne pas, je viens l'adorer. Même quand il ne répond pas à mes prières, je viens à lui, je l'adore quand même, je le loue. C'est ça être un disciple de Jésus-Christ. Et je le sers. Quand bien même je ne verrai même pas de fruits, que je le servirai quand même. Et 4e chose qu'apporte la grâce, c'est la justification, c'est la réconciliation. Romains 5, verset 9. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous
nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, comment c'est possible que ce soit mieux? Nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Waouh! Celui qui est justifié est donc porteur de réconciliation. La réconciliation nous équipe, nous arme pour gagner des âmes. Il continue, l'apôtre, et dans 2 Corinthiens, il dira « Tout cela vient de Dieu ». Dans 2 Corinthiens 5, verset 18, « Et tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Il y a des gens, ils veulent toujours entrer dans le ministère, même des ministères qui ne leur sont pas destinés. Mais bizarrement, ils ne parlent jamais de leur ministère de la réconciliation. Eh bien, sachez que vous avez le ministère de la réconciliation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un ministère universel, puisque tous les croyants ont accès à ce ministère. Tous les croyants ont ce ministère, le ministère de la réconciliation. Tu peux apporter la parole de Dieu à d'autres. Tu peux apporter ton témoignage à d'autres. Tu peux gagner des âmes. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Non seulement, il nous a donné ce ministère, mais il nous équipe dans ce ministère avec la parole de la réconciliation. Et il nous dit, il va plus loin, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous représentons donc son royaume, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça revient. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes réconciliés avec Dieu et nous sommes des ambassadeurs, c'est-à-dire des représentants de Dieu, avec l'autorité spirituelle, avec la prière qui va bien, la puissance de la prière, avec l'équipement du Saint-Esprit pour parler de Dieu aux autres et les gagner au royaume de Dieu. Et nous sommes en lui justice de Dieu pour apporter une parole de réconciliation entre Dieu et ceux qui nous entourent. Christ ne nous condamne plus, il nous envoie. Alors n'abusons pas de la grâce en ne faisant rien. Allons, et comme l'a dit Jésus à cette femme, va et ne pêche plus. Allons et ne pêchons plus, même en manquant le but, en manquant la cible, en ne faisant pas ce que Dieu nous dit de faire. C'est ce que Jésus a dit à cette femme. Le jugement ne nous a pas détruits, mais la grâce de son amour nous a couverts et nous devenons ambassadeurs à notre tour pour faire entendre une parole de réconciliation à ce monde qui a besoin d'être guéri, restauré, et surtout que l'enfer puisse être pillé et que le ciel puisse être peuplé. Conclusion, le Seigneur nous a véritablement équipés pour gagner des âmes avec sa paix, sa grâce, l'espérance dans notre cœur et ce ministère de la réconciliation pour gagner des âmes. Proverbe 11, verset 30 nous dit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Alors emparons-nous des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Gagnons les gens à Christ. Touchons, impactons ceux qui nous entourent, le voisin, la voisine, un tel que nous rencontrons, enfin toutes les occasions, les opportunités qui s'offrent à nous, des rencontres avec des gens, offrons le salut, la parole de réconciliation, car le sage s'empare des âmes. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin et te remercier une fois encore pour la puissance et l'autorité de ta parole. Merci pour ces moments précieux que nous venons de passer dans ta présence. Et Seigneur, viens toucher les cœurs ce matin. Viens toucher et délivrer, délier tout cœur qui ne t'appartient pas, tout cœur qui, Seigneur, a besoin de toi. Seigneur, viens et envahis les cœurs ce matin. Envahis l'âme de tout un chacun et que, Seigneur, il y ait, Seigneur, une transformation de vie, transformation de mentalité, transformation, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être ce matin dans l'écoute de ta voix, l'écoute de ta parole, l'écoute du Saint-Esprit. Et Seigneur mon Dieu, nous voulons donner l'occasion,
Seigneur, à ceux et celles qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être délivrés, et bien de pouvoir l'être, Seigneur, par la prière.